monde, je suis enfin de retour. Alors ça fait méga longtemps, ça fait genre 1 an. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Et comme on dirait ici, Yaorana. Donc en fait, pour tout vous expliquer très vite fait, je suis en ce moment même à Tahiti et il ne me reste que quelques jours en fait avant de partir. Ça fait déjà 1 mois que je suis là. Bien évidemment, je vous ai fait un vlog et j'ai aussi prévu un haul pour tous mes achats d'ici. Donc, que s'est-il passé pendant ces 1 an? Comme vous le savez, depuis ma dernière vidéo, j'ai fait donc ma PACES, ma première année de médecine. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que tout simplement je vous ferai une vidéo spéciale focus là-dessus. Donc pour résumer assez rapidement, ça a été plutôt un crash qu'une réussite. J'abandonne pas, donc c'est juste remis à plus tard et en gros j'ai eu des problèmes personnels, donc j'en parlerai pas là-dedans cette vidéo, ni jamais d'ailleurs parce que c'est ma vie privée, mais je n'ai tout simplement pas pu me concentrer comme je l'aurais voulu sur la médecine et donc c'était de base un peu mort du coup, mais ce n'est que partie remise. Ensuite, vous l'avez peut-être vu, quand je suis partie j'étais à 3 ou 4 000 abonnés je crois, et donc 1 an après que j'ai tourné aucune vidéo, je reviens avec plus de 11 000 personnes, donc c'est assez flippant dans le sens que t'es habitué à une petite communauté et là je me pointe avec un chiffre qui a dépassé les 5 chiffres justement. Je voulais juste souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. Je pense pas avoir changé et j'ai toujours une liste aussi grande comme ça de vidéos à vous faire. J'espère juste que vous apprécierez toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Pour le moment je peux vous promettre que je vais faire mes vidéos pendant au moins 1 an parce que tout ça je vous en reparlerai dans la vidéo médecine, mais en gros je vais avoir un programme un peu moins chargé l'année prochaine, ce qui me permettra donc de pouvoir me remettre enfin à YouTube parce que ça m'a grave manqué. D'ailleurs je voulais vous parler un peu de YouTube. Mis à part ça, vous m'avez juste tous énormément manqué, même si j'avais pas le droit d'aller sur internet et de geeker, je me suis quand même tenue à peu près au courant de ce qui se passait sur YouTube et du coup je voulais vous parler de 2 trucs. On va envoyer la sauce direct. Donc je vais vous dire un truc par contre, je vais me permettre de juger parce que tout simplement, déjà j'ai un avis assez global sur le truc vu que ça fait 1 an que je suis plus sur YouTube. Et ensuite, moi je monétise pas mes vidéos, donc je suis pas là pour me faire du blé. Donc du coup je m'en tape de ce que je dis ce que je veux et c'est comme ça que je suis de toute façon. Je vais pouvoir, bon je déteste ces mots là, coup de gueule, mise au point, tout ce que vous voulez, mais je vais pouvoir vous dire ce que je pense tout simplement de ce qu'est devenu YouTube depuis 1 an. J'ai malheureusement l'impression que YouTube devient un peu comme la télé-réalité et toutes ces conneries, dans le sens que, tout simplement, je sais pas si vous l'avez vu, je pense que oui, la nouvelle mode des youtubeuses beauté, c'est les story time ou je sais pas quelle connerie. Ça fait 2 fois que je dis connerie, on va laisser tomber ce mot là. La nouvelle mode c'est genre les story time et je trouve ça vraiment dépitant en fait, c'est vraiment trop triste comme nouvelle mode. En gros c'est limite à celui qui aura le titre le plus putaclic, le plus clickbait, ça me fait pitié en fait. Quand j'ai appris que j'allais mourir, bientôt ça va être quand je me suis fait violer, c'est des histoires mais vraiment de merde, limite bientôt ça va faire story time, je me suis pété un ongle, enfin je trouve ça vraiment stupide. Je comprends le fait que des youtubeurs veulent partager des expériences parce que je trouve ça vraiment très enrichissant et des personnes peuvent en tirer quelque chose, mais en fait je crois que j'ai un problème avec surtout le format de vidéo et le concept. Et c'est vraiment qui aura le titre le plus racoleur et qui aura le plus de clics quoi. Par exemple si on prend Elsa Makeup, elle a une histoire qui est magnifique et elle a fait une superbe vidéo pour en parler, enfin magnifique dans le sens qui est vraiment très grave et perdre ses jambes on n'ose même pas imaginer, mais je trouve que la façon dont elle l'a fait c'est une belle façon, c'est une belle façon de le raconter, c'est une belle façon de le dire et de montrer comment on l'a vécu. Elle n'a pas nommé sa vidéo quand j'ai perdu mes jambes ou alors machin, c'est vraiment apprends à la connaître et tu regardes la vidéo pour la personne qu'elle est et tu apprends ce qu'elle a à te dire. T'as pas tout qui est déjà cramé dans le titre quoi. C'est vraiment trop dommage comme concept parce que il y a sûrement des gens qui ont des super histoires à raconter et tout, mais je trouve que la façon dont c'est fait c'est vraiment malsain quoi. Ensuite deuxième truc assez négatif comme vous vous en doutez que je voulais aborder avec vous sur YouTube, c'est tout simplement la naissance d'une ère, d'un apogée pour les livres des youtubeuses. Comme vous l'avez sûrement vu et vous avez dû vous marrer comme moi, toutes les youtubeuses commencent à sortir des livres. Alors au début on avait Enjoy Phoenix, bon c'est celle qui a le plus d'abonnés, ok. Puis après ça commence à être d'autres, et puis on se retrouve avec toutes les youtubeuses, même celles qui ont, bon elles ont dépassé les 100 000, mais je sais pas à combien elles sont, mais c'est pas non plus des youtubeuses de waouh. Toutes les youtubeuses qui commencent à pondre leurs livres, et je trouve ça tellement
En fait je trouve que ça se fait pas. Alors je suis complètement ok sur l'alibi, l'excuse que beaucoup me sortiront, me dire si t'as l'opportunité, tu profites, tu le fais, tu vas pas te priver de faire un truc pour la vie des gens. Et en ça je suis d'accord. Mais je trouve quand même qu'il y a des choses qui se font avec plus ou moins de classe. Je m'explique. On va prendre une fille lambda, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Alice. Alors notre petite Alice, elle est passionnée par la lecture, elle lit des livres depuis qu'elle est petite, elle va se taper un bac L super chiant, plein de commentaires, plein de trucs, tu travailles ton vocabulaire, tes figures de style ou tout ce que vous voulez, tu travailles tout ça. Et puis notre petite Alice ensuite, vu qu'elle est passionnée, depuis qu'elle a 8 ans, elle veut devenir écrivain, et ben elle va se taper maintenant des études de lettres. Et oui, parce que ça ne s'arrête pas au bac. Donc on continue l'histoire, on fait un bac je ne sais plus combien, et puis elle écrit un livre, un super livre, et elle va voir une maison d'éditeur qui l'envoie balader. Pourquoi l'éditeur l'envoie balader? Parce que l'éditeur, comme la plupart des gens qui font notre monde, lui ce qui l'intéresse c'est le blé. Et qu'est-ce que le petit éditeur de notre année 2016 se dit? Mais attendez, c'est quoi les livres qui se vendent le plus en ce moment? Ce serait pas les petites youtubeuses qui racontent leur vie ou alors des petits conseils maquillage. Et moi je trouve ça très triste parce qu'en gros j'ai l'impression qu'on vole le travail à d'autres. Il y a des youtubeuses, je ne vais pas dénigrer leurs livres parce que tout simplement je trouve qu'ils ont un intérêt. Par exemple, le livre d'Elsa Makeup, comme vous le voyez, j'aime énormément cette youtubeuse. Le livre d'Elsa Makeup, il raconte une histoire, il raconte quelques conseils beauté. Bon, elle voulait un livre plus complet donc je comprends tout à fait. Mais Elsa Makeup, elle avait un droit dans le sens d'écrire un livre, et pareil pour les conseils beauté, à mon humble avis, il n'y a que Cynthia Doulou qui a le droit de le faire, parce que à mon simple avis, c'est la seule qui sait vraiment se maquiller sur YouTube, vu que c'est une pro, et qui vraiment le fait d'une façon pro et magnifique et qui a apporté quelque chose là-dedans. Mais je trouve ça complètement débile, tous les livres qui sortent, des conseils beauté, la trousse maquillage à avoir, parce que tout simplement YouTube a déjà fait ça 100 fois, t'as déjà 100 vidéos qui se tapent déjà tout le listing de ce genre de choses et on n'a pas besoin non plus de l'avoir en livre. Moi ça me fait vraiment doucement rire et même je trouve ça pas cool qu'il y ait plein de youtubeuses comme ça qui se disent je vais écrire un livre et qui nous sortent comme seule excuse: ah non mais ça fait 1 an que je suis dessus, c'est un projet d'1 an. Sans blague, t'écrives pas un livre en 15 jours. Ça ingrat vis-à-vis de toutes ces filles qui sont passionnées par ça, qui commencent dès le plus jeune âge ou dès la vie leur étude pour ça, et qui se voient voler une vedette qui aurait été possible par des filles qui au final ont juste choisi d'aller sur un truc qui est en expansion en ce moment. On va s'arrêter là pour mon coup de gueule parce que je pense que j'en ai déjà assez dit. Je voulais vous dire quelques autres petits trucs, je sais pas si vous le verrez, mais en 1 an de médecine je me suis tapé 10 kilos supplémentaires, donc là je pense que ça se voit déjà avec les bras et tout, mais en gros j'ai grossi ma mère. Donc l'année prochaine je compte bien redescendre à mon poids auquel j'étais. Ensuite il y a toutes les vidéos que j'ai tournées l'année dernière que je dois encore monter et mettre sur ma chaîne. Donc ça va être un peu le bordel, je suis désolée dans les sorties de vidéos. C'est-à-dire que ça va commencer par peut-être mes vidéos ici, et ensuite il va y avoir mes vidéos de l'été dernier. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais l'été dernier j'ai fait un road trip aux États-Unis et au Canada. J'étais avec un groupe de 6 filles, elles ont été super sympas, elles ont bien voulu me filmer et tout, mais j'ai pas réussi à les filmer. Elles disaient ouais mais c'est ta chaîne, tout ça, gna gna, enfin bref. Ensuite cette année j'ai rencontré quelques youtubeuses. Comme vous savez j'étudie à Montpellier, donc je suis allée à la Manga Game Show et j'ai eu un autographe de Link the Sun. Ce mec est super sympa. Et en fait il est comme on pourrait le penser dans ses vidéos et ça m'a fait super plaisir. Il m'a dessiné un autographe avec un plectron et c'était super cool. Ensuite au Fizz, toujours à Montpellier, j'ai croisé Amine, qui fait des vidéos, genre je l'ai reconnue, j'étais trop fière de moi au milieu des 3000 ou 5000 personnes qui étaient là. J'ai croisé dans Montpellier, parce qu'elle habite à peu près au même arrêt de tram que moi, Alice Boucher. Donc je sais pas si vous la connaissez, moi je la connais depuis un moment. C'est une youtubeuse qui fait des trucs très bio, très trucs tout au naturel. Elle utilise plus de shampoing mais des œufs, enfin bref, et plus quoi. Mais voilà, c'est une fille très naturelle et tout, et elle était vraiment super sympa. Donc là, tous les youtubeurs que j'ai rencontrés, c'était vraiment une agréable surprise. Et évidemment, il fallait bien un point pour noircir le tableau, mais je vous en avais déjà touché mot, je crois. Donc j'ai rencontré Je ne suis pas jolie, et c'était vraiment, je trouve,
insultant limite. En gros j'étais donc en mode médecine, pas maquillée, habillée d'une façon basique. Je la croise au tram vu que son mec est dans ma fac. Et donc je vais la voir et tout, toute timide, on sait jamais trop comment parler à une youtubeuse. Et je lui fais ah tu serais pas machin, enfin je sais plus trop ce que j'ai dit, en gros je l'ai oublié. Je lui avais dit en gros je pensais que je te rencontrerais vu qu'on est dans la même ville et il y avait quand même une chance qu'on se croise. Et elle a réagi d'un air très hautain, bon elle était toute pomponnée à donf, comme toutes les youtubeuses j'ai envie de dire. Et elle a réagi d'une façon très hautaine en me disant ah ben oui voilà c'est arrivé, tu m'as rencontré en mode c'est truc de ouf, t'es une star, tout ce que tu veux. Enfin voilà, en gros j'ai trouvé ça très dévalorisant. Elle m'a regardé d'une façon que j'ai pas du tout aimé et vous les filles vous savez très bien de quoi je parle. Donc j'avais sûrement pas envie de lui dire que j'avais une chaîne YouTube, sûrement pas envie non plus de parler de choses comme ça parce que c'était très je suis d'un grade au-dessus et ciao quoi. Donc je lui ai dit ciao et je me suis barrée. Après cette youtubeuse, je vais pas vous mentir, je me suis désabonnée il y a déjà pas mal de temps parce que bah, c'est pas mon délire tout simplement. Mais enfin voilà, ça m'a vraiment déçue qu'on puisse se sentir comme ça. Maintenant je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé qui était super génial. Donc c'était pareil, un truc sur les mangas, une convention sur les mangas. Et pour la première fois de l'histoire de ma chaîne YouTube, je me suis fait reconnaître par une abonnée. Donc je lui fais un gros bisou si elle voit cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas non plus beaucoup d'abonnés. On était à un stand pour essayer des kimonos et elle a envoyé sa pote parce qu'elle était timide, ça m'a fait super marrer. C'était trop mignon. Enfin voilà, elle était super mignonne, on a parlé un peu, j'ai pris une photo avec elle mais genre c'était moi la plus timide des deux, j'ai pas osé lui demander de prendre une photo avec moi. J'avais mon gros chat en plus acheté au truc, enfin on s'en fout. Mais voilà, c'était super émouvant, je pensais pas qu'avec une chaîne aussi petite que la mienne ça pouvait arriver. Pour tout vous expliquer, dans mes rêves les plus fous, le nombre maximum d'abonnés que j'aimerais atteindre ça serait maximum 50 000 parce qu'au-dessus je trouve ça trop gros pour moi en fait, c'est bête mais c'est comme ça. Donc voilà, que vous dire de plus, la vidéo est déjà assez longue. Je vous fais de très gros bisous. Je suis vraiment super contente d'être de nouveau là. Je vais enfin pouvoir répondre à la myriade de